Mr. President, fellow delegates, when this item was considered by the General Committee, I protested against its inclusion on the agenda on the ground that this is an essentially domestic matter, in regard to which it is not competent for the United Nations to assume a jurisdiction which is explicitly excluded by the provisions of Article 2, Paragraph 7 of the Charter. On the contrary, our standpoint, Mr. President, on the jurisdiction issue is the very essence of our reply to the request of the Government of India that their complaint be placed on the agenda. As far as we are concerned, it is fundamental to the whole issue. I stated this clearly because I feel that it is necessary that the Assembly should be under no illusions whatsoever as to our attitude. It will be appreciated, Mr. President, that I am not by any means suggesting, I am not in any way suggesting that you should give any undertakings. I'm merely asking you, sir, as President of the Assembly, to give us an idea as to what the correct procedure is so that our minds may be at rest. We, the South African delegation to whom this is such a vital matter, that if we do not take the matter further at this stage, that if we do not then press for a vote, that we will at least know then that the matter, that we can take up the matter of competence at the committee before the merits of the case are decided on. Si à ce moment des débats généraux, je devais me poser la question, quel est le sentiment dominant, je dirais qu'il me semble, hélas, que l'atmosphère d'incompréhension qui de plus en plus divise les Nations Unies n'a fait que grandir, n'a fait que s'approfondir. Et je n'hésite pas à le dire, il n'y a pas peut-être de sensation plus douloureuse et d'idée plus grave que celle-là, car une société comme la nôtre ne peut réussir que si à la base de son action réciproque se trouve non seulement la tolérance, mais se trouve de la part de chacun la possibilité de comprendre le point de vue d'autrui. M. Bevin l'a dit hier à cette tribune, et je ne pourrais le redire que moins bien que lui, il me semble que les pays qui se réclament de la civilisation occidentale et démocratique au sens classique du mot n'ont rien à se reprocher. C'est nous qui voulons la libre circulation des hommes. C'est nous qui voulons surtout la libre circulation des idées. C'est nous qui sommes prêts à soumettre à l'examen et au jugement de tous notre politique, notre action, nos buts et nos idéaux. Nous sommes pour la démocratie libérale, c'est-à-dire que nous croyons, et que nous croyons de toute notre force et de toute notre conscience, à la nécessité de bâtir une société politique sur la liberté de penser, d'écrire, de nous réunir librement, de nous associer librement. Nous voulons des élections libres, un gouvernement responsable devant le peuple, le respect de la dignité de l'homme et un État qui sert l'homme et pas l'homme qui est au service d'un État et encore moins l'homme qui est au service d'un parti. Quand nous avons fait le pacte à 5, le pacte de Bruxelles, nous n'avons pas fait autre chose que d'appliquer strictement l'article 51 de la Charte. L'article 51 de la Charte dit « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte aux droits naturels de légitime défense, individuelle ou collective. » Car la vérité proclamée par 16 pays européens qui n'ont tout de même de leçons de dignité nationale à recevoir de personne,
c'est que sans le plan Marshall, l'Europe est perdue. Il n'est pas trop tard, mais il est temps.